Oh putain, j'ai fait tomber mon pétard. Putain. Ah. Et messieurs les policiers, désolé, j'ai descendu, mais il y a un pétard qui est tombé juste en bas. Mais tu fais une attestation pour descendre, hein. Est-ce que tu Et, peux nous raconter un peu, ça se passe comment maintenant en Italie? alors, moi, je suis enfermé. Bon, dès que je suis arrivé, je suis enfermé chez moi. Comme je suis arrivé d'un pays étranger, genre la France, et on a la chance d'avoir des toilettes au moins ici. Voilà, chez moi, il n'y a pas des gens dans la rue. Parfois, il y a des gens qui jouent à la fenêtre. Moi aussi, j'ai joué parfois à la fenêtre à 18h. Ouais. Là, je pense que les personnes commencent à en avoir vraiment marre, donc ils jouent même plus à la fenêtre. Et voilà, on attend les 3 avril pour savoir, pour avoir des nouvelles, mais je pense pas que ça va beaucoup changer. Les voyages, c'était bizarre pour arriver ici. J'ai dû passer par Genève, par la Suisse, des Lyon à Bologne. J'ai croisé personne. Genre, il y avait des gens qui voyageaient, genre des gens qui avaient fait des voyages de ouf, genre 20 heures en train, avion avec plein de trains annulés et tout ça. Mais j'ai pas croisé même pas les contrôleurs de train, quoi. Personne m'a demandé les tickets de train. Donc voilà, au final, c'est bien passé. J'ai eu vraiment beaucoup de chance là. Et après, en ce moment, voilà, je termine ma quarantaine dans 4 jours. Après, je verrai un peu. Non, dans 2 jours, putain, cool. Dans 2 jours, j'ai terminé. Et je vais sortir de ma chambre. Ouais. Et ils posent des amendes si tu es dans les roues, genre pour faire n'importe quoi. Mais il n'y a personne de la roue de toute façon. Moi, j'ai complètement perdu la conception du temps, quoi. Genre, s'ils me disent que c'est 12 jours que je suis enfermé chez moi, je me rends pas trop compte de ça, quoi. Genre, c'est bizarre. Dans ma famille, ça dépend un peu des personnes. Il y a certains qui ont un peu des situations de santé un peu plus précaires. Et eux, oui, ils sont un peu dans la parano. Les autres, on va dire pas trop, mais quand même, tout le monde fait hyper gaffe. J'imagine que c'est hyper chaud pour les gens qui ont des enfants, quoi. Si tu as un enfant chez toi en ce moment, tout te fait chier, quoi. Putain, ils sont enfermés dans une chambre avec les jeux vidéo toute la journée, genre, ça fait chier quand même, hein. Ouais. C'est violent pour les gamins, ces moments. C'est vraiment violent. Mais genre, ma sœur, elle a un petit de 2-3 ans, de 2 ans, et lui, ça va très bien. Ils ont la chance d'avoir, ils habitent, genre, ils ont un petit jardin. Et du coup, vous avez des masques ou pas? Oui, j'en ai un, mais qui c'est pas un vrai masque. Ah, Mais c'est genre les trucs qu'on utilise sur les chantiers pour travailler, genre les bétons et tout ça, tu vois. ouais. C'est pas un masque, ça marche pas. Mais tu l'as chopé où? C'est mon père, où le travail de mon père, il y en avait en plus. Mais c'est celle qui l'utilise, c'est pas les trucs médicaux, ça, c'est un truc, Ouais. genre si tu fais ça, c'est pareil, quoi. Vous sortez parfois à Lyon? Moi, je suis sortie une fois pendant 2 semaines. Et maintenant, je suis vraiment au bout de mes provisions. J'ai presque rien dans mon frigo. Mais par contre, j'ai des Ok. nouilles instantanées. Et donc, je peux survivre jusqu'à la semaine prochaine, je pense. Ok, je vais pas toucher rien, moi, quand je suis en quarantaine. Et ma mère, elle est, genre, elle est un peu précaire niveau santé, donc je peux pas, il faut faire beaucoup gaffe. Je suis comme un roi, moi, genre, moi, je dis, je voudrais un café, il m'amène un café. Je dis, je voudrais un verre d'eau, il m'amène un verre d'eau, car je peux rien toucher, tu vois. Mais oui, niveau bouffe, il y a les supermarchés qui sont ouverts. Les pauvres, putain, c'est chaud pour vous qui travaillez dans les supermarchés quand même, non? En vrai, mais on va dire que c'est quand même l'endroit où tu as le plus de contacts possible, tu vois. Après, Ouais. faut faire maximum attention. C'est plus au niveau de la contamination que ça fait peur, en fait. Genre, limite, la queue et tout, tu vois, le 1 mètre, ça régule les gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, alors que juste avant, c'était pas régulé, mais c'était quand même le bordel. Et là, c'était la merde, tu vois. Genre, juste un peu avant qu'il y ait Ouais, qui le s'explose. confinement officiel, quoi. Et là, Ouais. c'était vraiment horrible, quoi, parce que les gens, ils étaient acharnés de ouf et ils étaient tendus. Alors que là, maintenant, limite, c'est régulé, ils sont là en mode bon courage et tout, tu sais, ils comprennent que c'est chiant. Ouais, ouais. Même eux, je trouve qu'ils traitent pas, ils sont pas bien sur les normes d'hygiène, tu vois, pas les petites personnes, mais genre les mecs en haut, ils donnent pas de consignes, tu vois, je trouve ça nul. Les normes d'hygiène, elles sont pas respectées. Et moi, je vois pas tout, tu vois, je connais pas la chaîne, mais en fait, c'est plus ça qui me casse les couilles, en fait, que ce soit pas accompagné de vraies réformes d'hygiène et de leurs pratiques, parce qu'ils ont une responsabilité, quoi. Ils ne fournissent pas les outils pour, genre les gants, les trucs, ça. Enfin, si maintenant des gants ils en ont mis des paquets, tu vois, mais personne te dit prends-les ou quoi, c'est un peu de l'initiative personnelle, chacun fait son petit truc. En fait, c'est un peu genre les gens ils les mettent quand ils vont en caisse, quand ils montrent aux gens, et dès qu'ils font une pause ou qu'ils font un autre truc, ils les enlèvent pour bosser derrière ou quoi. C'est pas clairement indiqué, tu vois. Il y a aucun moment j'ai eu un discours ou quelqu'un qui m'a expliqué, genre c'est que de l'initiative personnelle. En fait. Genre moi je faisais le pain, tu vois, le pain c'est juste un truc, c'est simple, mais genre
Même ça, ils respectaient pas vraiment les normes de refroidissement, ils laissaient les trucs congelés, ils niquaient la chaîne du froid, les gants ils les mettaient pas, il y a des trucs qui tombaient par terre qui remettaient, tu vois. Tous les supermarchés, enfin je veux dire, ils ont grave recruté aussi, hein. Tous Ah oui? les boîtes d'intérim et tout, elles m'envoient des messages pour faire des extras ou pour faire les paniers, mec, les paniers, tu sais, à emporter les paniers repas aussi. En gros, tout est préfet, tu dois faire les courses pour le gars et tu lui donnes dans sa voiture. Ils ont doublé leurs effectifs, c'est sûr, tu vois. Bah oui, c'est sûrement, ils ont gagné énormément d'argent, quoi. Bah, comme tous les trucs de jeux vidéo, les Netflix et tout ça, ils doivent se régaler en ce moment. Après, par exemple, pour les gens qui travaillent au supermarché, est-ce qu'ils ont un salaire supplémentaire ou pas? Ça, c'est pareil, c'est en fonction, c'est à la prime, et c'est plus les groupes qui décident s'ils ont envie ou pas de donner une prime. Genre, il y a des rumeurs à Auchan, comme quoi il y aurait une prime de 1000 balles sur tous les salaires, mais en fait, c'est pas vraiment acté, et personne sait vraiment comment ça va se passer. Et voilà. Et en Italie, ils donnent pas les primes, quoi. C'est les mêmes. Mais ils ont donné de l'argent, genre Master, elle a touché de l'argent pour payer au nounou. Est-ce que moi aussi je me disais, putain, nous on termine quand même les masters dans un moment qui, niveau secteur culturel, bien en forme, quoi. Tous les gens, enfin, je sais que les gens qui sont dans des structures actuellement en CDI, en poste, ils ont peur pour leur poste. Ouais. Pour en rechoper d'autres, s'ils virent, Ouais. c'est chaud. Non, surtout que beaucoup de structures vont pas avoir, peut-être pour garder les personnes qu'il y a déjà, oui, mais pour embaucher une autre personne, voilà, C'est quoi la première chose que tu vas faire après le confinement? Là, je pense que je vais boire des bières dans une place là où il y a tous les étudiants. Moi, je me balade un peu. Ouais. Je vais dans les centres-villes en marchant, c'est un peu loin d'ici, mais voilà. Et je vais dans les centres-villes boire, faire des apéros, quoi. Et la première chose que je fais aussi, c'est casser l'ordinateur dès que j'ai terminé la quarantaine. J'en ai complètement marre. Non, mais j'en ai tellement marre de l'ordinateur. Je suis tout là, genre, pour travailler les mémoires sur l'ordinateur car j'ai pas de livres. Donc, j'ai tout en PDF. J'ai pas pu amener mes partitions pour la musique, donc j'ai lié à l'ordinateur la musique. Pour parler avec les personnes, je suis à l'ordinateur car je passe Skype sur mon portable, donc voilà, j'en ai complètement marre. Je dois y passer genre au moins 8 heures chaque jour en ce moment. Même plus, genre je suis là toute la journée. Genre j'en ai marre, vraiment. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, gros. Franchement, moi, c'est la même, pareil que toi. Je me demande même si je vais pas, après le coronavirus, m'acheter des lunettes, frère. Parce que j'ai l'impression que ça me nique les yeux. Et à la fin, ouais, c'est ça. Moi, du coup, je bosse pas le mémoire parce qu'avec le télétravail, comme je suis toute la journée sur le PC, après, je fais de la musique sur le PC, lire des trucs sur un ordi, l'idée me fait mal à la tête, quoi. Et en plus, tu es toujours un peu comme, je sais pas, moi j'ai une chaise des merdes et j'arrêterai toujours un peu comme ça sur l'ordi en regardant, voilà, après ça, je sais pas, j'essaye de faire du yoga, un peu de sport, mais ça suffit pas, quoi.